Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien bonjour, bonsoir à toutes et tous, on se retrouve sur Radio Diagonale pour ce débrief de la 23e journée de Ligue 1. Monaco se déplaçait à Bollaert et Monaco s'est imposé dans les dernières minutes grâce à un but de Minamino. Victoire 3-2 pour Monaco qui remonte donc sur le podium. Et avec moi pour débriefer, il y aura Quentin. Salut Quentin. Yo. Et il y aura un invité exceptionnel, premier fan de Folarin Balogun, Lorenzo. Bonjour à tous, bonjour à tous les fans de NASCAR. Voilà, c'est ça. Bon, évidemment, vous pouvez vous en douter, la partie débat de l'émission sera évidemment sur Balogun. En plus, pour le coup, sa prestation d'hier s'y prête plutôt, puisqu'il a plutôt fait une bonne prestation, mais qui a encore été entachée par un raté assez piteux sur penalty, mais bon, on reviendra aussi de manière un peu plus globale sur son apport depuis le début de saison, qui laisse pour le moment quelques incertitudes, on va dire, sur un futur avec ce joueur au club. La rencontre, messieurs, on va commencer par l'habituel j'aime pas, et honneur aux invités. Lorenzo, Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu n'as pas aimé de cette prestation? Alors, non, ce que j'ai aimé, moi, je vais rendre hommage. Je vais faire un hommage appuyé à tous les supporters monégasques à travers la France. J'ai aimé encore une fois le parkage plein, les 800 supporters à Bollaert. Dans cette ère un peu hostile sportivement, même si je sais que les Lensois nous aiment bien. On était quand même encore un parkage plein en feu, 800 supporters. Toujours présent, même malgré des résultats sportifs un peu en dents de scie. À 13h. À 13h, un dimanche. Pour faire la route. Hein. Exactement. Voilà. Non, on aimerait que le pesage et les tribunes du 8-2 soient aussi remplis. Donc, hommage à tous ces supporters qui portent l'identité monégasque partout en France, en Europe et dans le monde. Donc voilà, bravo à vous. Et le deuxième, c'est c'est le j'aime. Oui, vas-y. Je reste là. C'est ton j'aime. Tu peux enchaîner sur le j'aime pas. Tu peux enchaîner. Tu me dis. Vas-y. Et mon j'aime pas, justement, donc la transition parfaite, c'est les résultats en dents de scie de l'AS Monaco. Le fait qu'on peut perdre piteusement face à Toulouse et ensuite faire un résultat face à Lens, battre Nice, faire match nul face à Nice de mémoire. Non, elle a battu Nice de mémoire, je crois. Oui. Battre Nice et ensuite faire match nul face au Havre, c'est véritablement une saison cauchemardesque pour les supporters de l'AS Monaco. On a le meilleur et le pire qui s'enchaînent très souvent d'ailleurs sur des phases assez rapprochées. Donc les choix, après on va un peu parler du match, mais les choix d'à 18h, notamment certains remplacements en cours de match qui pose plusieurs questions sur vraiment est-ce que ce coach est à la hauteur. Voilà, moi c'est un peu mon j'aime et mon j'aime pas. Bravo aux supporters, mais un peu moins sur les résultats. Ok, Quentin. Ouais, moi je parlais plutôt du match. Alors ce que j'ai aimé, on va dire, c'est plutôt globalement ce match, parce que quand même il était plaisant, on va pas se cacher, hein, que ce soit du côté spectateur neutre que monégasque. On avait une première mi-temps très active de notre part, et ça faisait plaisir à voir aussi. Bon, globalement, c'est un match qu'on devait gagner dans tous les cas, sachant qu'on a un penalty à la 80e. Bon, on a vu ce qui s'est passé, hein. Il a failli nous échapper. Merci à Minamino d'ailleurs, qui est le seul joueur qui a vraiment cru, clairement, parce que je pense qu'on n'était pas nombreux à y croire. Et du coup, mon j'aime pas, c'est ça, hein, c'est ce penalty honteux qui arrive encore. Alors, limite, j'ai même pas envie d'en vouloir à Balogun, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas à lui de tirer ça, c'est pas aux joueurs de décider à le faire tirer. Enfin, au bout d'un moment, il aurait fallu se poser la question il y a un petit moment de qui doit tirer les pénaltys en l'absence de Ben Yedder. Donc c'est complètement n'importe quoi d'avoir fait tirer ce joueur face à un gardien qui est complètement en confiance en plus sur ce genre d'exercice.
Et en plus, derrière, ça peut nous laisser échapper des points précieux dans un match assez sérieux quand même. On va pas se le cacher, on a été relativement bon. Mais bon, voilà, on aurait pu perdre ce match ou avoir un match nul assez pitoyable. Donc, gros flop, on va dire, à ce niveau-là pour le penalty. Ok. Moi, mon point j'aime, c'est j'ai aimé la titularisation surprise dans les buts de Majeki, que je réclamais depuis déjà quelques semaines, mais par contre j'y croyais pas vraiment. Hein. Je pensais vraiment qu'on allait avoir Philippe Keun jusqu'à la fin du match, jusqu'à la fin de saison. Après, on pourra revenir sur son match. Est-ce qu'il m'a rassuré réellement ? Je ne pense pas. Je ne le crois pas. Mais j'ai quand même vu des choses un peu meilleures, en tout cas en coupe, qu'avec Philippe Keun. Donc, j'ai envie de revoir Majeki pour encore au moins 3-4 rencontres et on pourra déjà tirer un bilan un peu plus clair. Et mon j'aime pas, j'avais le même que toi, Quentin, sur le penalty. Sur pourquoi faire tirer Balogun dans ce contexte-là, parce que tu le fais tirer si tu mènes 3-0 pour le remettre en confiance, pourquoi pas, à 2 partout dans un match capital face à un concurrent direct, face à un gardien, comme tu l'as dit, qui est plutôt à l'aise dans l'exercice, maintenant qui pour le coup a quand même une rencontre extrêmement compliquée. Brice Samba, c'est un gardien qui est censé avoir un meilleur niveau que ce qu'il nous a proposé hier. Et hier, c'est vrai qu'il est quand même plutôt passé à travers de son match. Donc voilà, Balogun, il faut arrêter de lui faire tirer les pénaltys. Par contre, qui vraiment sur le terrain était en possibilité de le tirer? Peut-être Minamino. Voilà, je pense que c'est le seul. Maintenant, la faute avait été commise sur lui, et comme beaucoup aiment à le dire et aiment à le penser, on fait pas tirer celui sur qui la faute a été commise. Donc, ouais. Golovin n'est pas un grand spécialiste de l'exercice, et derrière, j'en parle même pas. Donc voilà. Mais c'était un peu le petit j'aime pas par rapport à ça et à ce choix. Le 11, maintenant Lorenzo, j'en parlais, la grosse surprise, c'était donc cette titularisation dans les buts de Majeki. Est-ce que toi, tu l'as souhaité et est-ce que tu t'y attendais ? Je ne l'ai pas souhaité. C'était un plébiscite sur la plateforme X, anciennement Twitter. Donc oui, moi ça fait des mois que je souhaite en tout cas essayer Majecki en Ligue 1. Et l'essayer parce qu'en coupe, pour l'instant, il montre de très belles performances, notamment dans les moments décisifs où justement il arrive à faire des parades et des arrêts importants. Il arrive aussi à arrêter des pénaltys. Donc, à mon sens, en plus, c'est un joueur qui a maintenant plusieurs saisons au club, même s'il était remplaçant. Il connaît très très bien le club, la structure, etc. Donc, pourquoi faire à chaque fois passer un nouveau gardien que l'on recrute, alors peut-être pas à prix d'or pour Philippe Keun, mais quand même devant un joueur qui a plus d'expérience au club, je tiens à le dire, et qui en plus performe mieux en match. Donc oui, Radoslaw Majecki, avec grand plaisir, moi je le vois titulaire jusqu'à la fin de la saison. Pour le coup, Hutter a été assez clair. Hein. Il n'a pas essayé de camoufler ça sur une blessure diplomatique ou une maladie foireuse. Il a été assez clair. Voilà, c'est les performances dernières de Philippe Keun et puis même accumulées depuis le début de saison qui ont fait que il a fait ce choix. Donc en termes de com, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'au moins c'est clair et ça tortille pas pour expliquer ça. Après, le reste de la compo, Quentin, alors sur le papier, on semblait partir un peu plus sur un 4-4-2 avec le retour de Wilfried Singo, enfin de retour, et là c'était au poste de latéral droit, défense centrale Salissou Maripane, Ouattara à gauche, milieu de terrain Fofana Zakaria, Golovin Minamino, et l'attaque à 2, donc Ben Yedder Balogun. Alors c'était sur le papier, on pouvait penser que ça serait ça. Après, dans le déroulé de la rencontre, on n'était pas loin en fait d'une défense une nouvelle fois à 5 avec un Minamino un peu dans un rôle de piston. C'était moins clair que quand c'est Vanderson qui occupe le poste, mais on était quand même pas loin de ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une comparaison un peu douteuse avec Cafu peut-être, mais un peu trop. Mais on voyait ce qu'il voulait dire. Mais on voyait ce que voulait dire Golovin. Ouais. Puis je pense que c'était plus ce schéma-là parce qu'on avait vraiment un Golovin qui était très axial.
par rapport à Minamino qui effectivement longeait plus le couloir le temps en tout cas le temps du match. Et après sur les prises de balles, et après défensivement il faisait les retours. Ils l'ont plusieurs fois souligné dans les commentaires. Il y avait pas mal de retours défensifs de sa part. Donc ça faisait sens en tout cas qu'il soit piston. Et derrière on avait aussi pas un Singo qui s'avançait trop. Oui. Donc pour moi effectivement je voyais ce schéma là. Et puis derrière on sait très bien aussi que Hutter va pas réinventer la roue, pas nous ressortir des compos un peu bizarres, surtout contre un adversaire aussi joueur que Lens. Donc nous ce qu'on voyait là en tout cas c'est ce à quoi on pouvait s'attendre effectivement. Alors qu'on a eu une titularisation de Balogun quand même qui n'était pas forcément attendue, je trouve, parce que à la base on pouvait attendre d'avoir justement un Minamino plus haut plutôt qu'en piston. Et effectivement on n'avait personne à la place à mettre, donc voilà, pourquoi pas. Mais oui, parce que le problème est là, ça fait déjà quelques rencontres que le banc est quand même un petit peu faiblard, parce qu'on est quand même pas mal impacté. Alors les suspensions c'est notre problème, mais également impacté par quelques blessures. Ils en ont parlé encore pendant le dernier débrief. Je sais que c'est un peu le cheval de bataille de Patrice depuis cette fin de mercato, de dire qu'il fallait pas réduire le groupe. Moi, je suis pas d'accord du tout avec ça. Je trouve que tous les postes sont doublés. Après, voilà, tu peux pas forcément prévoir qu'il va y avoir tant d'absences, tant de suspensions, on joue qu'une compétition, ça sert à rien d'avoir 3 mecs à chaque poste. Après, ouais, quand tu te retrouves avec Vanderson et Diatta absent, bah ouais, forcément, t'es emmerdé. Mais d'un autre côté, vous pouvez me citer beaucoup de clubs de Ligue 1 où s'il manque autant de monde, ils se retrouvent avec un banc de qualité. Il y en a pas, en fait. Donc, voilà, je trouve qu'on est, alors encore une fois, les suspensions, c'est un vrai problème. On prend trop de jaunes, ça c'est une certitude. Potentiellement aussi quelques rouges un peu bêtes dernièrement. Mais à ça, c'est quand même ajouté quelques blessures fâcheuses, sans oublier évidemment nos 2 blessures longue durée qui quand même, je pense, jouent un rôle majeur sur cette saison, et particulièrement Caio Henrique qui manque énormément à cette équipe depuis plusieurs mois. Bon, on va pouvoir maintenant rentrer dans la rencontre, Quentin. Qu'est-ce que tu as pensé donc de la première mi-temps au global de Monaco ? Moi je l'ai dit, c'est ce que j'ai aimé, on va dire, c'est que on est rentré très vite dans le match. Ça a été très vite un match où ça allait à l'autre bout à l'autre bout du terrain des deux côtés. On allait presser, on allait prendre les ballons assez haut, à l'image du match en Coupe de France. Et on se faisait contrer aussi, mais bon, ça fait partie aussi des risques. Mais derrière, on a quand même des occasions assez franches dès le début. Et on sent qu'on est assez en jambes. Alors, moi, quand je vois ce genre de début de match, c'est vrai que c'est intéressant, mais derrière, on a trop vu ce genre de début de match, notamment même avec Clément, où au final, on n'arrive à rien concrétiser. Et on pouvait se dire que ça pouvait être à peu près la même chose là, parce que même Hutter a pas trop l'habitude récemment là de mettre les matchs dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on marque rarement le premier but. Et là, on arrive quand même à pas donner le ballon à Lens et à se mettre dans des bonnes conditions, et notamment avec cette surprise un peu de Balogun. Il y a beaucoup de longs ballons, et puis un long ballon, il suffisait que ce soit le bon ballon qui arrive sur lui, un ballon de Salissou d'ailleurs, qui provoque derrière ce beau but qui va se gagner tout seul quand même. Ouais, c'est ça que t'en parlais sur le début de match. Il y a une première énorme occasion quand même pour Ben Yedder. Pour le coup, c'était un peu pas mal joué avec Zakaria, et c'est vrai qu'il fait pas vraiment le bon choix, et il rate son duel avec Samba. Pour le coup, je trouve que les Lensois quand même ont eu des vraies situations aussi, par Eli Wahi essentiellement. Il y a eu pas mal l'image qui a tourné du centre que Majeki vraiment anticipe beaucoup. Et c'est vrai que si l'attaquant décide, chose que quand même font rarement les mecs, parce qu'ils ont souvent la tête dans le guidon, et ils voient rarement que le premier poteau, il y a potentiellement une ouverture. Mais les Lensois ont quand même été un petit peu dangereux, et puis c'est vrai qu'arrive cette 19e minute, Lorenzo, et le miracle. Le miracle, on est obligé, il faut que ça soit toi qui nous explique comment quand même il se le fait tout seul. Il se le fait tout seul, il a une petite tendance à tirer le maillot quand même.
Ah non, Je c'est dirais pas qu'il aime bien le maillot de Danzo, quoi. Il voulait repartir c'est un avec. duel. C'est un duel. Oui, après, c'est un Legit. duel. C'est un duel viril, c'est vrai. Mais Danso, écoute, il reste sur ses appuis, quoi, on va dire. il m'a fait penser, alors pour l'instant, ça me fait beaucoup penser au joueur Pellegrini, Pietro, qui avait marqué un but similaire Ça face à tire à balles Bordeaux. réelles. Je sais pas si vous vous rappelez du but face à Bordeaux de Pietro Si. Pellegrini. Si, je m'en souviens C'est très qui bien. avait récupéré. Alors lui, il avait récupéré le ballon. Il avait mis une Oui, magnifique oui, oui, lucarne. oui. C'est vrai. Mais pour l'instant, entre la carrière et le but, il y a beaucoup de similarités. Mais non, très beau but. Comme Pellegrini, très beau but. J'ai rien à dire. Ah, c'est dur quand même de le comparer avec Pellegrini. Là. Ah non, mais T'attaques fort. non, mais T'attaques j'ai fort. dit, Non, mais c'est bien, c'est bien. Très c'est beau bien. but. Très bien On s'y placé. attendait. Bon, un peu à bout de souffle du bout du pied en tombant, mais bien placé. Ouais, bah non, mais ce qui est surtout à noter, ouais, c'est qu'il va se le chercher de la tête. Derrière, il Ouais, résiste c'est quand même au retour d'un bon défenseur de Ligue 1. Après, oui, c'est vrai que même Samba est pas exempt de tout reproche. Il se fait quand même un petit peu prendre sur son premier poteau. Mais bon, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Samba, globalement, quand même plutôt raté son match. Ce qui est assez étonnant, parce que maintenant, c'est quand même le deuxième gardien de l'équipe de France, si je dis pas de bêtises, oui. Donc, Ça peut, ouais. bah oui, j'ai la sensation, vu que Loris maintenant est plus là, je crois qu'il est deux Il y a- derrière Ménion. Ouais. Mais... Bah bon, en tout cas, voilà, Monaco ouvre le score. C'est plutôt logique parce qu'on est bien rentré dans la partie, même si les Lensois ont su nous mettre quelques pics. Et va arriver la 30e minute, Quentin, et là, Monaco double la mise. Et c'est Takumi Minamino, si je dis pas de bêtises, Ouais. qui marque ce but, ouais, à la 30e. Ouais, c'est ça. Bah, ça. En fait, le match continue sur sa lancée. Hein. Clairement, on a encore des occasions et il y a encore des occasions côté Lensois. Il y a du répondant, mais derrière, bah, on va se créer la bonne occasion. En tout cas, Ben Yedder va essayer de se la créer. Il Ah ouais, mais c'est s'est un bien CSC. décalé. Au final, oui, c'est vrai. Oui, c'est un Oui. CSC, ouais. Et C'est pour ça que j'ai hésité sur le qui a marqué, mais oui. Ouais, bah en fait, ça a été décidé aujourd'hui. Là, on a vu, il y a eu un CSC. Ouais. Donc, effectivement, le Ben Yedder qui fait son petit dribble, son petit numéro, qui décoche une belle frappe quand même, mais qui revient sur Minamino. Moi, j'avais vraiment la sensation au moment où j'ai vu ce but qu'il était hors jeu pour le coup, parce que en vrai, Oui. il arrive sur sa course, on n'a pas vu de ligne, on n'a rien vu. Bon, je me suis dit bon, tant mieux. Mais derrière, il frappe avec beaucoup de réflexes, direct vers le but. Alors, je sais pas si c'est cadré, du coup, je pense pas. En tout cas, ça a été jugé comme tel, vu que c'est un CSC. Et effectivement, Samba remet la balle. Alors, avec ces palmes là, enfin, je sais pas, il a un peu de nonchalance, ce gardien, je trouve, c'est un peu bizarre. Et derrière, il va se l'amener derrière lui et il n'arrive pas à la ramener. Effectivement, il fait pas un très bon match sur le début. Et clairement, bah, c'est un but qui vient c'est un peu gag quand même quand on le voit arriver et qui vient nous mettre très très bien dans ce match à 2-0. C'est clair qu'on peut commencer à se dire que on va maîtriser ce match, quoi. Et puis Lorenzo, sur le coup d'envoi, on a à peine le temps Oula. de profiter de ce deuxième but. On a à peine le temps même de voir le coup d'envoi que les Lensois reviennent au score. But d'Eliwahi, un C'est peu chatard parce que c'est Salissou qui le lance en position de hors-jeu, mais comme c'est notre défenseur, il y a pas. Mais c'est pas non plus. Enfin, c'est pas une passe Oui, volontaire de Salissou, quoi. Mais c'est quand même. Non, mais c'est c'est les une glitches de erreur. FIFA. Vous jouez à FIFA Oui. un peu ou pas? C'est Ça le m'est glitch de arrivé. FIFA, de la passe en arrière, le long ballon en avant, la petite passe et but. C'est le glitch de FIFA. Ouais, mais c'est dommage parce que moi, au début, j'ai vraiment cru que c'était un hors-jeu. Parce Bah, que tout le monde, l'attaquant est vraiment en position de hors-jeu, mais en effet, vu que Salissou touche le ballon, ça le remet en jeu. Après, ouais, il y a toujours la règle, l'esprit de la règle. Bon, bref, moi je trouve que c'est un peu litigieux, mais bon, c'est pas grave. But de Lens dans la foulée, non, c'est très frustrant parce que, comme d'habitude, on passe d'un match plutôt contrôlé où on montre beaucoup d'intensité à maintenant un match où on est à 2-1, on connaît cette équipe où, enfin, finalement, il n'y a pas de banc, donc on se dit ça va être long jusqu'à la fin du match. Sachant qu'en plus on est à Bollard, Lens aime bien faire des remontadas, n'est-ce pas, Monsieur Ganago? Mais voilà, donc tout d'un coup on a peur, je dirais. Ouais, les Lensois vont plutôt contrôler la
la fin de mi-temps, mais c'est vrai que Monaco a marqué 2 buts, mais moi j'ai quand même en tête 3 situations. Alors il y avait celle de Ben Yedder dont j'ai parlé en début de rencontre, mais il y a 2 autres situations pas très bien jouées. Une par Golovin qui doit certainement tenter sa chance et qui par excès d'altruisme essaye de retrouver Minamino, si je dis pas de bêtises. Et je crois aussi que Minamino en joue une pas très bien, un peu pareil, où il c'est pas assez. Non, c'est Balogun. Balogun. Il essaie de faire jouer Balogun. Ah non, oui, c'est ça qui m'a frustré. Je me suis dit, mais merde, lui donne pas le tir. Mais bon, ouais. C'est vrai que c'était. En fait, on a eu. Enfin, pour moi, ça compte pas comme des frappes et tout ça, hein, mais clairement, c'est des énormes situations. C'est des énormes situations parce qu'on se retrouve carrément face au gardien qui est complètement à la rue en plus à ce moment-là. Enfin, il est pas vraiment dans la. Enfin, je veux dire, on a moyen de faire ce qu'on veut, quoi. Et en fait, on gâche ça. Donc, effectivement, on doit rentrer frustré de cette première mi-temps. Et surtout, on verra plus aucun tir, il me semble, après jusqu'à. Enfin, aucun tir, aucune grosse situation qui va mener à un tir, jusqu'à ce penalty de Balogun, quoi, derrière. C'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'après derrière, on va s'écrouler, quoi. Ouais, la deuxième mi-temps, clairement, elle est plutôt lensoise. Alors ça pose toujours un peu cette question de notre niveau physique, puisque les Lensois avaient quand même joué jeudi un match à rallonge à Fribourg, un match qu'ils avaient en main, et ils se sont éliminés tout seuls, hein, alors qu'ils menaient 2-0 et que le plus dur était fait. Je crois qu'ils se sont égalisés dans les dernières minutes, hein, du temps réglementaire. Ouais. Donc, enfin, peut-être même dans les arrêts de jeu. J'avoue que j'ai pu on leur a filé. On leur a filé Aguilar, c'est pour ça, je pense. Oui, voilà. On leur a filé la poisse. Peut-être que. T'as pas fait de lob cette fois. Peut-être que ça vient de là, mais clairement, ouais, les Lensois sont plutôt dominateurs dans cette seconde mi-temps. On a vraiment un Sotoka qui commence à mettre un peu le feu sur son côté, un Ouattara qui est en grande difficulté. Et d'ailleurs, il va y avoir à la 60e une situation assez litigieuse, Lorenzo, revue à la VAR. Pour une faute involontaire de Ouattara. Tu penses que c'était litigieux Sur Twitter, c'était bien litigieux quand même. Ah bon? Non, mais il le regarde pas, il accroche légèrement le talon, mais le Lensois il est déjà presque sorti du terrain, donc à mon sens c'est pas du tout litigieux. C'est pour ça qu'il siffle pas, effectivement, je pense. Qu'il soit sorti du terrain, c'est une chose, mais tu peux pas mettre un coup de latte non plus à un mec qui est sorti du terrain. Donc non, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que t'es en dehors de la zone de jeu que tu peux faire ce que tu veux sur un mec, quoi. Mais par contre, oui, comme Les Melou, tu veux dire, avec les singles. Par exemple. Mais non, là où je trouve que je suis plutôt d'accord sur le fait de non siffler, c'est que est-ce que ça soit involontaire, c'est une chose, mais j'ai surtout la sensation que le ballon est perdu de toute façon. Voilà, c'est ça. Par Sotoka, parce que par contre, si clairement il peut jouer la balle de manière plus claire, il lui marche malgré tout sur le pied, sur le talon, que ce soit involontaire ou pas. Donc voilà. Après, tant mieux pour nous, mais très clairement, si ça avait été dans l'autre sens, je pense qu'on aurait gueulé. Donc il faut aussi le notifier. En tout cas, il y aura pas penalty. Ouattara est sorti parce que ça commence à être très compliqué pour lui. Et donc là, c'est la rentrée, Quentin, d'Edan Diop, qui donc le crack de Damien. Le crack de Damien, hein, pépite de la saison, on rappelle dans les pronos. Il y croit encore. Bon, il a fait son deuil, hein, pour Ben Seguir, meilleur joueur de la saison. Bon, c'était quand même une grosse cote. Mais donc Diop rentre, mais surtout Diop rentre à un poste assez étonnant parce que on l'avait vu plutôt sur le côté droit, on l'avait vu au milieu de terrain, et là, latéral gauche. Ouais. Bon, après, pas, hein. Qu'est-ce qu'on peut en dire à part que c'est un joueur polyvalent et c'est le seul truc positif que je peux dire de lui. Pour le coup, son entrée derrière a pas été. Je trouve que Sotoka, on l'a un peu moins vu. Il a obtenu 2 bons 6 mètres en fin de rencontre qui ont quand même fait beaucoup de bien, plutôt que de continuer à mettre la pression. Un peu dommage, c'est qu'il est quand même allé cartonner un mec en fin de match pour prendre je crois d'ailleurs, le mec qui prend carton jaune, hein. Si je dis pas de conneries. Oui, cartonné, bon terme, ouais. Ouais, c'est ça, c'est à la 90e, c'est la faute un peu bête quand même, mais bon. C'est pas un titulaire, donc s'il finit par être suspendu, ça sera pas la fin du monde, mais ça fait partie. C'est vrai que ça a été un match quand même assez cartonné, parce qu'il y a quand même 9 cartons jaunes, il y en a 6, il y en a 6 dans les 10 dernières minutes. Donc tu sens que ça s'est quand même vachement tendu sur la fin de rencontre. Lorenzo, Lens va finir par égaliser
77e minute. But de Exactement. Saïd. Un but entre guillemets qui peut ressembler un peu à notre second but également à nous, puisque le gardien fait l'arrêt, Oui. mais le ballon revient dans les pieds d'un joueur lensois, en l'occurrence Saïd. On peut noter également c'est Salissou qui se fait battre de la tête au duel. Ou c'est Oui, Singo non. D'ailleurs, c'est une très bonne question. Je sais Ah, pas, c'est peut-être Singo. les deux. Je pense que Mais on c'est sait pas Singo. si. Ouais, peut-être c'est Singo. Parce qu'il revient après pour essayer de réparer. Et il arrive même pas à reprendre le ballon. Enfin, moi, ça m'a un peu énervé quand il était. Bon, après, il y a pas, voilà, il a pas eu la fin de défenseur, quoi, vraiment du mec qui veut Totalement. absolument la balle, alors que le Saïd, il y croyait, quoi. Donc, c'est un peu ça qui a changé le truc. C'est de l'attentisme total. Ouais, en plus, le ballon, c'est pas vraiment s'il sort ou pas, parce que Majewski, à un moment, lève le bras pour dire que le ballon était sorti en 6 mètres, alors que pas du tout. Et en fait, on se regarde un peu. C'est-à-dire que comme très souvent à Monaco en seconde mi-temps, tout d'un coup, on lâche un peu, on perd en concentration. Là, il y a une sorte de ballon en cloche qui est balancé dans la surface, qui est totalement inoffensif. Là-dessus, on n'est pas à la retombée du ballon, alors que là, on devrait montrer de l'agressivité. On laisse le ballon traîner, et puis ensuite, Saïd est là et marque. Et fusille Majewski, mais là, la défense, pour moi, est fautive à 100%. C'est pas sérieux, c'est pas professionnel, quoi. À mon sens. Après. Oui, tout à fait. Mais Voilà. pour le coup, là, ça va être un petit peu l'effet inverse du 2-0, 2-1. Là, c'est Monaco qui va tout de suite répondre, Quentin. Et penalty obtenu. Alors, moi, j'ai presque envie de dire qu'il y a 3 fautes, en fait. Ouais. Je suis désolé, mais tu peux pas faire une faute sur un gars, mais oui. Oui, mais si, parce que c'est pas le même joueur qui fait la faute sur Balogun. Oui, d'accord, mais je veux dire, t'imagines les deux qui s'acharnent, quoi. Genre, c'est. Non, ouais, ça ressemble un peu à ça, quoi. Oui, non, mais c'est une belle incursion. Et en plus, c'est Balogun qui se l'amène très bien. Genre, il va mettre un petit extérieur, là, je sais pas trop quoi, avec son pied là pour aller l'amener dans la surface. Effectivement, moi, je pense qu'il y a carrément faute sur lui parce que clairement, il se jette à un moment, et il le plaque carrément. Donc, pour moi, il y a faute dès ce moment-là. Ça m'interpelle un peu qu'il siffle pas d'ailleurs le péno. Et après, derrière, c'est Minamino qui arrive à l'obtenir. Alors, c'est un peu peut-être l'accumulation aussi l'accumulation de contacts qui fait que finalement l'arbitre dont j'ai oublié le nom, le Texier, qui finalement nous accorde ce péno qui est clairement mérité du coup pour moi, même si c'est pas vraiment Minamino qui fait la faute, heureusement qu'il était là, enfin qui prend la faute, heureusement qu'il était là, et ouais non bon après derrière voilà péno. Il s'empale un peu Minamino quand même. Hein. Je vais pas être lensois, mais encore une fois, il fait pas enfin, je suis désolé, mais Samba, il la joue très mal. Il arrive avec une nonchalance. Il vient ramasser une mode de terre. Quoi. Enfin, je sais pas. Pour lui, il y a pas d'urgence. C'est bon, je viens prendre. Enfin, vraiment, je comprends pas. Je comprends pas que. Mais bon, on n'est pas lensois. Hein. On prend clairement. Et c'est un peu inespéré d'obtenir ce péno effectivement à ce moment-là. Sauf que Ben Yedder est sorti depuis quelques minutes. Fofana prend le ballon. Et là, je me dis bon ok, pourquoi pas Fofana qui va pouvoir gueuler sur Fofana. Le mauvais capitaine. C'est un peu ce que je me dis. C'est un peu ce que je me dis aussi. Oui, il était passé capitaine après la sortie de Ben Yedder, donc l'interlude de Zakaria n'aura été les débats avec Damien que d'un match. Finalement, a fait plouf. Un peu étonnant. Non, mais bon, moi je me suis dit pourquoi pas. Après, moi vous savez que j'aime bien Fofana, donc je me suis dit s'il le rate, putain, ça va encore être sa fête et ça va me saouler. Mais bon, finalement, en fait, il avait pris le ballon pour le donner à notre numéro 9, Folarin Balogun. On le rappelle, auteur de 2 pénaltys ratés face à Nice dans un match qui va peut-être compter sur la fin de saison. Auteur d'un pénalty pour la qualification raté lors de la séance de tir au but en Coupe de France. Alors, il avait marqué celui dans le match, il faut quand même le rappeler. Donc, c'était son 5e. Et là, Lorenzo, le pénalty est terriblement mal tiré. Parce que autant les autres, ils les avaient... que les 3 autres. Ouais, mais les autres, tu vois, ils les avaient viandés, mais il y avait de la puissance. Il y avait une tentative de mettre un peu de force. Là, en plus, c'est quasiment une passe à Brice Samba. Et en plus de ça, quand même, le ballon lui revient dans les pieds. Il y a quand même une vraie possibilité de la mettre, en fait. Donc, d'où. Et là, non. Et ouais. Quand ça veut pas, ça veut pas.
Non, mais c'est un peu la citation, c'est un peu le slogan de la saison de Follara. Quand ça veut pas, quoi. C'est terrible, mais. Est-ce que Boidou l'aurait mis Est-ce que Isidore l'aurait mis Ah, Isidore l'aurait mis. Mais Boidou, wow, c'est compliqué. Hein. Là, vraiment, c'est comparer Freddy Hadou et Lassina Traoré. Je veux dire, là, vraiment, on est sur deux cadors en attaque. Je te demande pas si Dybala l'aurait mis, hein, évidemment. Ah, bah Dybala, d'ailleurs, il a mis un magnifique but face à Torino. Je vous conseille de le regarder. Belle frappe de 30 mètres. Mais ouais, non, mais oui. En fait, moi, quand j'ai vu Fofana donner la balle je vois la balle, déjà, je me dis, bon, il va pas le donner à Follara. Bon, il la donne à Follara. Follara en place, et là, je me dis, bon, alors, soit il marque ce penalty et on oublie tout, il recommence sur une page blanche, soit il rate, et alors là, c'est fin de carrière. Parce que. Et quand je vois qu'il rate, et qu'en plus, le sort. Oui, donner une cinquième chance, j'ai envie de dire. Le ballon revient dans ses pieds, il rate encore. Là, je me dis, bon, il faut bon, on parlera après de Follara. Ouais, mais ce qui est dur en plus, c'est qu'il faisait plutôt un bon match, un de ses plus aboutis depuis le début de saison. Il y avait quand même ce beau but, il avait plutôt été plutôt utile dans le jeu. Là, il est pas loin d'obtenir le penalty, même si c'est au bout du bout, c'est Minamino, mais. Bon, ouais. On peut penser déjà que sur lui c'était limite, donc voilà, ça pouvait être un peu, comme tu dis, le moment de repartir sur une feuille blanche. Je sais pas, parce que malgré tout ce qui s'est passé, ça s'est passé, mais en tout cas de lui redonner une vraie confiance dans un exercice où clairement, bah, il a perdu toute confiance. Et en plus de récompenser un match qui était très bon. Bon, malheureusement, il le rate, donc on y reviendra sur Balogun, comme tu l'as dit. Et Quentin, Monaco, étonnamment, va quand même réussir à faire la décision dans les derniers instants grâce à un très beau but de Takumi Minamino. On y reviendra, mais certainement l'homme du match hier. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, de nulle part, donc Singo qui envoie un bon ballon à Takumi et puis qui y croit. Hein, il l'a dit lui-même. Il voulait y croire, donc il a voulu accélérer et mettre encore un peu de dynamisme à son match qui n'en manquait déjà pas. Clairement, c'était un des joueurs les plus actifs. Alors, j'ai pas les stats de course et tout ça. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs les avoir, mais à chaque fois, on voit pas lesquels courent le plus. Avant, on savait que c'était Aguilar, mais maintenant, ça peut être Minamino, effectivement, qui va déchaîner un peu sa puissance. Donc, une frappe vraiment magnifique. Après, un bon dribble sur Medina qui permet de l'éliminer et de se remettre dans l'axe. Et vraiment, la frappe, bah ouais, est instoppable. Et puis, un Samba qui, effectivement, n'était pas hyper en confiance dans ce match-là, qui ne peut rien faire, qui est clairement fusillé. Et Minamino qui vient marquer devant le parquage et qui vient célébrer comme il faut. Donc, ouais, impeccable. Franchement, c'était inespéré. Et je sais même pas comment on gagne aujourd'hui ce match, du coup, grâce à... Enfin, il y a que grâce à lui. Je veux dire, on peut pas vraiment mettre... Alors, la passe décisive a été mise à Singo, mais bon, clairement, il le mérite pas. Et voilà, il a tout fait. Ouais. Il a tout fait. Et il nous sauve ce match, en tout cas, donc ça fait plaisir. Et voilà. Et donc, Monaco s'impose au bout d'un temps additionnel un peu stressant malgré tout, où les Lensois vont plutôt faire le siège de notre surface, obtenir, je crois, 2 corners. Il va pas y avoir de vraies grosses situations, mais bon, on s'est quand même fait potentiellement un petit peu peur. Il y a le petit changement qui sert pas à grand chose de Magassa pour Balogun, parce que tu comprends, comme on mène d'un but, bah il faut empiler les mecs devant la surface. Tous les coachs font pareil. Bon, pourquoi pas, hein, mais bon, bref. Mais Monaco s'impose à Lens. Monaco confirme que dans les grands matchs, ou en tout cas contre les grosses équipes, bah ça se passe plutôt bien. Voilà, Lens quand même, qui était plutôt une de nos bêtes noires sur les dernières saisons. Bah cette année, c'est 6 points sur 6, plus une élimination en coupe chez eux, dans un match qui ressemblait un peu au match d'hier d'ailleurs, hein, avec tu mènes 2-0, tu te fais revenir à 2-2. Bon, sauf que la décision s'est été faite ce coup-ci au tir au but, mais voilà, on avait fait un excellent match contre Marseille, où là, pour le coup, on avait été plombé par un arbitrage désastreux. Cette victoire face à Nice, avec encore une fois, un pas très bon arbitrage, mais dans les deux sens. Les Niçois se sont tout aussi fait fourrer que nous sur ce match-là, donc un partout, balle au centre. Donc et puis là, Lens, donc on peut espérer que face au PSG, ça peut potentiellement bien se passer la semaine prochaine, puisque c'est la prochaine rencontre, qui sera du coup 4-5 jours avant leur gros match retour à la Real.
vendredi soir, hein, le match. Donc, mais après c'est la suite. Voilà. Est-ce que Monaco va être capable enfin de prendre des points contre les derniers? Je crois qu'en plus on joue les 4 derniers du championnat dans les matchs qui arrivent. Il y a ce déplacement à Lyon qui nous réussit très mal sur les dernières saisons et également. Donc nous verrons bien, mais voilà. En tout cas, la bonne chose, c'est que Monaco se replace sur le podium, 41 points, 1 point d'avance sur Nice, qui pour le coup là semble un petit peu quand même manquer un peu de jus. Et puis le 1-0 85e au bout d'un moment, bah ça suffit plus. Et les Brestois, étonnant Brestois, hein, qui continue quand même de leur cavalcade, 43 points, 2 points d'avance sur nous. Voilà. Après, les plus optimistes pourront dire qu'on a repris 2 points au PSG. Voilà. Tout à fait. C'est une certaine manière de voir les choses. Avant de passer donc au top et flop, on va faire ce petit débat donc sur Folarin Balogun. Alors pour le coup, moi, ça sera pas le cas, mais j'ai vraiment hésité à le mettre dans les tops du match d'hier, qui sera donc la prochaine section de l'émission. Ça sera pas le cas parce que malgré tout, ce penalty m'embête beaucoup. Mais son match d'hier, je pense qu'on peut quand même tous s'accorder sur le fait qu'il était pas si mal, même toi, Lorenzo, excepté le penalty, encore une fois. Je vous laisse parler, je vous laisse prendre de l'avance. Excepté le penalty. Mais voilà, on sait que depuis le début de saison, toi, c'est pas un joueur qui. Voilà, exactement. Pardon. Depuis qu'il est arrivé, même moi pour le coup, c'est un joueur que j'aime bien. Il a fait des bonnes choses l'année dernière dans un club plutôt de bas de tableau de Ligue 1. 30 millions pour un attaquant de son âge, c'est les prix. Voilà, quand tu vois que Vitinha c'était un peu plus cher, je pense quand même qu'il a d'autres qualités que Vitinha. Force est de constater que ses premières prestations avec nous ont été bonnes, qu'il a marqué vite, qu'il a marqué bien, et qu'il y a eu peut-être une bascule lors de ce match face à Nice, où il y a ces 2 pénaltys ratés. Et par contre là, c'est vrai, on peut pas dire le contraire, il semble pas vraiment s'en relever depuis Quentin. Les prestations ont globalement pas été bonnes, il n'avait pas marqué en Ligue 1 depuis 2 mois, je crois, c'était peut-être même depuis 3 mois, depuis le mois de novembre. Il y avait eu ce but en coupe, certes, mais c'était sur tir au but. En plus, son dernier but, c'était contre Paris, mais dans un match qui, de toute façon, était plié, donc un but quasi anecdotique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, globalement, de Balogun de son apport clairement c'est pas le joueur qui va le plus apporter, c'est clair, à l'effectif, que ce soit offensivement que défensivement, puisqu'en plus on pourrait même pas dire que c'est un attaquant qui amène du nombre dans la surface, tout ce que tu veux dans les moments compliqués, et aller faire les retours défensifs. Alors peut-être qu'il le fait, mais en tout cas il le fait très mal, très maladroitement. Même à Lens, on n'a pas vu de retour de sa part. Et offensivement, c'est un peu ce joueur qu'on lance en profondeur, à la Boadou, plus quoi. C'est ce qu'on disait un petit peu à un moment, c'est qu'au bout d'un moment, ça reste quand même un joueur qui est rapide, qui est physique, qui arrive à se gagner, à se mettre dans de bonnes situations et à décocher des bonnes frappes. Malheureusement, ça paye pas toujours, et ça paye toujours pas non plus à tous les matchs. Et aujourd'hui, on peut que se rendre compte que c'est un joueur en manque de confiance, ça c'est sûr. Il y a eu alors peut-être ce déclic à Nice avec ses pénaux. Je sais pas s'il était vraiment déjà en confiance, parce que bon, c'est quand même. Oui. Il était là, il venait d'arriver. Bon, ça a pas l'air d'être un joueur très, extraverti. Hein. Il n'est pas non plus leader. Il n'est pas du genre à parler beaucoup avec tout le monde. Je sais même pas si les joueurs ont été le réconforter après son penalty raté. Donc c'est pour dire, hein, je sais pas comment il se place dans ce vestiaire. Le fait est qu'on l'a payé assez cher et qu'il doit montrer des choses qu'un attaquant à 40 millions doit montrer. Et malheureusement, il les montre pas, et c'est assez insuffisant. Même s'il va continuer à planter des buts, je pense que il va vite se rendre compte que ça va être compliqué avec le retour d'Embolo et avec peut-être, je sais pas, l'hypothétique départ de Ben Yedder, on ne sait pas encore effectivement comment ça se goupillera. Ouais. Mais effectivement, il faudra qu'il prenne plus de responsabilités si il veut vraiment s'imposer dans l'AS Monaco pour le futur, et notamment déjà pour cette fin de saison, parce que effectivement on compte sur lui, et si on compte sur lui et qu'il remplit pas les conditions, qui nous valide pas cette qualification en Ligue des Champions,
pas lui tout seul évidemment, mais qui nous aide pas à le faire, bah clairement on va avoir du mal à lui faire confiance l'année prochaine. Donc à voir comment il va se relever de cette mésaventure encore avec ce penalty. Même s'il a marqué quand même, enfin clairement. Moi, c'est pour ça que je voulais pas le faire tirer de péno, c'est que clairement il avait marqué, il avait sa confiance, fallait pas le remettre un peu direct dans ses tréfonds et allez, vas-y, tire le péno, t'inquiète. Non, au bout d'un moment, je suis désolé, mais faut le laisser un peu tranquille un petit moment, laisser digérer son beau but qu'il a mis, et puis qu'il se remette en confiance et on verra plus tard, quoi. Ah, c'est vrai que pour le moment, dans la colonne, il y a plus de choses dans la colonne négative que positif. Voilà, moi j'ai pas mal en tête sa grosse occasion ratée la semaine dernière d'entrée de match. Après, Ben Yedder rate la même hier, c'est un peu pareil, sauf que voilà, Ben Yedder pour le coup depuis le début de saison, de la colonne positif et négatif, elle est quand même, il y a quelques trucs dans le négatif, c'est une certitude, mais il y a tellement de choses positives que tu lui pardonnes un peu plus son raté d'hier, sans parler en plus que le match au bout tu le gagnes, oui. Donc ça forcément t'oublies plus facilement les ratés quand ton équipe gagne quand même que quand c'est pas le cas comme la semaine dernière. Mais vas-y Lorenzo, maintenant c'est ton moment. Je vais finir de parler. Non, mais je vais finir de parler de Ben Yedder quand même. Le but de Minamino, c'est principalement le travail de Ben Yedder, qui arrive à frapper et qui crée la situation alors qu'il y a absolument pas d'espace. Il fait une sorte de passement de jambes extérieur, il arrive à frapper. La frappe est puissante, c'est pour ça que Samba est un peu pris de court et puis Minamino la glisse, mais pour moi le but c'est plus la construction. 80% c'est Ben Yedder et Minamino qui est opportuniste. Mais même si après il a son raté en début de match et qu'après il est un peu fantomatique, même si il a beaucoup travaillé justement. Il était la première ligne de défense. Il a enchaîné les courses tout le long du match, ce que n'a pas fait Balogun. Mais tiens, non, après Balogun, moi, j'ai aucun problème avec le joueur personnellement. Moi, le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un joueur qui n'a pas l'envergure de notre club et qui pour moi ne matche pas ce qu'on devrait exiger, l'exigence de ce qu'est l'AS Monaco. L'AS Monaco, quand tu as un grand transfert comme ça, avec autant d'espoir, que tu es un des meilleurs buteurs de Ligue 1 la saison dernière avec un club comme Reims, et qu'en plus on te donne toutes les clés pour t'imposer, comme l'a fait à 18h, et que tu n'arrives pas à t'imposer, il faut accepter d'être sur le banc. Et même quand il est sur le banc, j'ai l'impression que ça l'a détruit psychologiquement, Folarin Balogun. Et je pense que quand on est joueur professionnel, c'est terrible à dire, mais quand on n'a pas la réussite et qu'en plus on n'a pas le mental, moi je vois pas d'avenir en fait, véritablement. Je pense que ce sera très dur pour lui de se relever et que l'AS Monaco n'a pas le temps d'attendre 3-4 saisons avant d'avoir un joueur au top niveau. En plus avec 3-4 saisons, c'est clair, non, c'est sûr. Oui. On voit avec Boadou, Boadou c'est 3 saisons et c'est à mon sens et une éternité, c'est clair. Franchement, voilà, surtout quand on a Mbolo. Et le pire dans l'histoire, c'est que beaucoup disent que Balogun va prendre le flambeau de Wissam Ben Yedder. Alors Wissam Ben Yedder, c'est presque le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'AS Monaco. Je pense qu'on se rend pas assez compte de l'impact de Wissam Ben Yedder dans l'histoire du club. Je pense que Folarin Balogun est à des galaxies de ce que a réalisé Wissam Ben Yedder, déjà en Ligue 1 avant d'arriver à Monaco, en Europe avec Séville. Enfin, je pense que c'est impossible de les comparer. Et en plus, tant je vois très bien Wissam Ben Yedder être complémentaire avec Mbolo, ce qui a été un peu le défaut de Philippe Clément la saison dernière, c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il est parti. Parce qu'il n'a pas fait bien jouer son équipe et pas profité de l'ensemble des complémentarités des joueurs. Mais je vois très mal Balogun être complémentaire avec Mbolo, à mon sens. Parce qu'Mbolo a la puissance, a la vitesse, Balogun a la vitesse, il n'a pas la technique, c'est pas quelqu'un qui va construire les buts, Balogun. Donc je vois pas ce qu'il va faire. Mbolo n'est pas non plus un joueur technique, c'est plus un joueur qui s'impose de par sa puissance, de par son physique. Je vois pas où est l'avenir de Balogun à l'AS Monaco. Et encore moins un Balogun qui est en manque de confiance. Voilà. Voilà. C'est un peu dur. Sûr. Désolé Folarin. Sorry Folarin.
Mais, Non, mais je comprends. mais je comprends, mais je le moi, vois pour- pas. Ouais. Pour moi, c'est un peu tôt quand même pour tirer un enseignement total sur un joueur sur lequel où tu as mis 30 millions, où tu vois qu'il y a quand même, alors évidemment, encore une fois, il y a ce gros problème de penalty, c'est une certitude. Après, tu vois quand même de temps en temps quelques trucs qui pop. C'est pour ça que la comparaison avec Boadou, elle est quand même pas tout à fait la même. Boadou, même les entraîneurs sentaient bien qu'il y avait de toute façon pas grand chose à en tirer, donc il jouait très peu. Il avait des bouts de match en fin de match. Balogun, quand même, on le voit sur le terrain. Il nous a marqué quelques buts. Pas assez, c'est une certitude. Il reste encore quand même quelques mois sur cette fin de saison, donc on espère qu'il va se relever. Mais moi, je pense encore que l'année prochaine, évidemment, il faudra encore compter sur lui. T'as pas mis 30 millions non plus sur un mec aussi jeune qui, malgré tout, franchit un cap en termes de club. Donc Balogun, voilà, j'aimais bien quand il est arrivé, j'aime bien son profil. Après, l'histoire de complémentarité avec Mbolo, oui, ça semble être peut-être un peu deux joueurs qui se ressemblent un peu, mais bon, est-ce que vraiment, si tu te ressembles, c'est grave? Je suis pas convaincu. Si c'est deux bons joueurs, de toute façon, ils trouveront toujours une solution pour bien s'entendre. À savoir, est-ce qu'on va jouer avec deux attaquants également? C'est pas une certitude. C'est bien aussi d'avoir deux bons attaquants qui se complémentent et qui l'un joue à la place de l'autre. L'année prochaine, on peut espérer qu'on va jouer l'Europe, potentiellement même la Ligue des Champions. Donc, je pense quand même qu'avoir deux attaquants à minima de leur niveau, plus un troisième pour remplacer Ben Yedder, qui je pense va partir. Je vois pas dans quel monde il peut rester au club. Donc voilà, moi, Balogun, pour le moment, il m'agace énormément, bien entendu, mais je reste persuadé qu'il a des vraies qualités et que c'est juste un problème de confiance, un problème psychologique, et que ça peut vite se remettre en place. Par contre, le seul défaut que je lui trouve, et pour le coup, c'est une critique que j'avais même dès les premiers matchs, j'aime moins son attitude. Son body language, après c'est peut-être quelqu'un comme ça, et peut-être qu'en fait j'ai l'impression qu'il est pas forcément heureux d'être là, que tout lui passe un peu au-dessus, que je vois pas trop de différence entre j'ai marqué un but ou je viens de rater un penalty. Il y a pas trop de sensation d'agacement, donc voilà, moi c'est un peu ça. Après, il n'y a pas d'émotion, simplement comme c'est ça. pas un joueur, voilà. Tu t'attaches pas, tu as du mal à t'attacher à ce genre de joueur, ça c'est sûr, déjà C'est de prime abord. comme Anthony Martial à l'époque, par exemple. Sauf que lui, il marquait des buts. Ouais, sa saison chez nous était pas non plus extraordinaire. Elle était meilleure, et surtout il a eu la chance d'être vu dans la grande compétition, ce qui lui a permis quand même. C'est peut-être une des plus grosses douilles qu'on ait jamais mis, Anthony Martial, parce que 60 millions, si je dis pas de conneries, c'est quand même un petit peu survendu pour le bonhomme. Mais bon, bref. Mais donc voilà, ouais, Balogun, moi je continue d'y croire, et je veux qu'il fasse une bonne fin de saison. Maintenant, là où je te rejoins, Lorenzo, c'est qu'évidemment, si on met qu'une pointe, je veux que ça soit Ben Yedder. Mais moi, j'aime un schéma à deux, donc les deux en attaque. J'ai envie de croire que ça peut fonctionner sur la fin de saison et nous apporter quelques victoires. Ça a été le cas malgré tout ce week-end. Voilà, il faut que ça soit la première pièce. Et puis arrêtez de lui faire tirer les pénaux, bordel. Voilà, c'est tout. Ouais. Ça, juste ça, on demande pas grand-chose en fait. Bah, ça, il faut plus. Ou alors s'il y a 3-0, tu le laisses tirer. S'il le rate, on lui tombera moins dessus en plus. Puis en plus, tu tires avec beaucoup moins de pression, donc potentiellement, tu vas le réussir. Et ça sera une première étape. Après, les matchs où on mène 3-0, il y en a déjà pas des masses. Alors en plus, faut qu'on ait un péno. Autant dire que la situation risque pas vraiment d'arriver d'ici la fin de saison. 2017 est bien loin maintenant. Voilà, on va pouvoir maintenant conclure avec les tops et les flops. Les tops du match. Quentin, quel est ton top ? Moi, du coup, j'avais envie. Alors, je sais pas quel sera ton top. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé avant, mais du coup, j'avais envie de récompenser le match quand même de Maripane. J'imagine que vous allez mettre Minamino, donc je vais vous laisser parler de Minamino. Parce que non, pas forcément. Pas du tout.
Bon, bah, écoute, je vais parler de Maripane. Et de toute façon, Minamino, on sait très bien le match qu'il a fait et qu'il a été, clairement, on lui doit la victoire. Donc, voilà. Et Maripane aussi, parce que bah, j'ai beaucoup, on a été beaucoup à lui tomber dessus, notamment au moment du transfert hypothétique à Rennes, de tout ce marasme, en fait, concernant son potentiel départ, le fait que c'est pas un joueur au niveau, et je continue à croire que c'est pas un joueur totalement au niveau pour nous, mais il a pris ses responsabilités hier du coup, et il a su en tout cas être notre meilleur défenseur, je trouve, par rapport à Singo. Je comprends pas pourquoi Singo a été autant mis sur un piédestal hier, notamment par l'équipe qui lui a mis 8, malgré sa performance qui a été, bon, somme toute, pas non plus exceptionnelle, et disons qu'il n'a pas eu beaucoup à faire, et qu'il n'était pas non plus dans les cas, dans les situations les plus périlleuses. Là, Maripane, on a un joueur qui a su bien lire les trajectoires, qui, malgré son manque de vitesse, était toujours présent à ce niveau-là. Et il n'a pas été trop impliqué en plus sur les buts qu'on a pris. Clairement, il était impliqué, mais disons qu'il n'était pas fautif. Et je l'ai vu beaucoup réussir, en tout cas, ce qu'il a entrepris, gagner ses duels. Donc c'est tout ce qu'on demande à un défenseur, et j'espère qu'il pourra nous ressortir ces prestations-là si il est amené à être un nouveau titulaire. On verra par rapport à Kerrer comment ça va se passer. Je pense pas qu'on va le revoir de sitôt à ce niveau-là. Je sais pas, on verra bien, mais voilà. Clairement, il a fait un bon match. Il a su mettre, en tout cas, ce qu'il fallait, les ingrédients pour avoir un bon match, okay. Et puis pour sortir cette victoire quand même. Lorenzo. Alors, je sais pas si je vais te voler ton top, mais moi, c'est Majewski. Est-ce que c'était le tien également ou pas? Je pense pas. Ah, très très bien. Alors moi, j'ai parlé de Radosław Majewski. C'est un joueur qui a tellement subi ce que de nombreux jeunes gardiens à Monaco ont subi, en commençant peut-être, je sais pas si vous vous rappelez, en 2015 de Paul Nardi, qui était annoncé comme le successeur de Daniel Subasic, et qui au final a été complètement mis au placard pour une raison, alors peut-être c'était une question de niveau, mais véritablement il n'a jamais vraiment eu sa chance. Il y en a eu plein. Hein. Ouais, mais on l'a prêté à Nancy, ouais. Et il était catastrophique. Hein. Enfin, oui, mais après il s'est bien remis à Lorient. Hein. Par exemple, Paul Nardi a fait des très belles saisons à Lorient. Donc c'est un peu encore un destin un peu brisé. Enfin, il y en a plein, il y en a tellement à l'AS Monaco. Et alors Majewski, c'est moi, ça fait, il en a vécu, hein, parce qu'il a vécu le Comte, il a vécu les Nubel, il en a vécu, hein, des numéros 1 qui étaient pas au niveau et qui lui ont barré la route. Et au final, c'est lui qui s'impose cette saison, juste la force de caractère et le match exceptionnel qu'il a. Moi, alors là, pour le coup, je le dis exceptionnel. Ça fait longtemps que j'attendais un gardien qui pouvait être aussi décisif, faire autant d'arrêts et être surtout rassurant dans son langage corporel. On voyait vraiment qu'il était dans son match. C'était vraiment le patron de la défense, Majewski, et c'est voilà. Et tant mieux. Et voilà, le roi est mort, vive le roi. Le roi Majewski maintenant, à mon sens, sera le gardien des cages de l'AS Monaco, et j'espère le voir jusqu'à la fin de la saison. Et je l'espère peut-être avoir un destin à la Daniel Subasic, vraiment sur le long terme, parce que il le mérite. Il a enduré tant d'années sur le banc, et voilà. Donc okay. Bravo, c'est mon top. C'est mon top. Pardon, j'étais un peu long, mais aussi long que son attente. non, mais ouais, pour toi, Quentin, ouais, Maripane, je suis plutôt d'accord. Bon, vous le savez, c'est un joueur que je n'apprécie pas du tout, mais c'est vrai que pour le coup, ce week-end, il a plutôt été correct. Il a pas fait d'erreur majeure. Je te rejoins honnêtement beaucoup moins sur Majewski, mais encore une fois, hein, c'était mon j'aime, donc j'étais content de le voir titulaire. Parce que je trouve qu'il mérite d'avoir sa chance. Pour le coup, je l'ai pas trouvé très rassurant, moi, hier. Il y a cette sortie assez désastreuse quand même sur Aguilar, hein, où, si c'est pas Aguilar, c'est certainement but. Je trouve que, voilà. Après, c'est normal. Il est jeune, c'est son premier match, en tout cas, hors coupe.
Mais voilà, j'ai pas trouvé sa prestation d'hier. Toi, je l'avais trouvé meilleur en coupe, plus intéressant en coupe que ce qu'on a vu hier. Donc voilà, mais par contre, là où je te rejoins, c'est que j'ai envie de continuer à le voir dans les cages. Mais c'est pas le match d'hier qui me fait dire que ça y est, de toute façon, même s'il avait été pour moi exceptionnel, ça aurait pas non plus suffi à me dire c'est bon, on a trouvé un nouveau super gardien. On a tellement eu de tocards depuis 6-7 saisons maintenant dans nos cages que c'est pas une bonne rencontre qui va me faire changer d'avis, mais voilà, j'ai plutôt envie de le voir. La prestation d'hier n'est pas calamiteuse, mais elle ne m'a pas rassuré pour autant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bah moi, mon top, du coup, je suis obligé de le prendre, les gars. C'est Minamino, excusez-moi, mais si personne ne le prend au bout d'un moment, bien entendu que c'est Minamino. Il a fait un match total, il s'est donné comme jamais. Je sais pas combien de kilomètres il a parcouru, mais il doit y en avoir quand même un bon paquet. En plus, il marque un but et demi, on va dire. Il obtient un penalty, malheureusement raté, mais en plus, il obtient un penalty. Voilà, son match, il est total. Ça faisait quand même un petit moment qu'on l'avait pas vu comme ça. Il avait fait un mois d'août exceptionnel qui avait, pour le coup, là, on pouvait se dire, ça y est, on repart sur une page blanche. La saison dernière, on oublie, c'était une catastrophe. Pour le coup, là, c'était une vraie catastrophe. Ce que fait Balogun cette année, c'est bien meilleur que ce que nous faisait Minamino l'année d'avant. Donc, et pourtant, c'est pas fameux non plus ce que fait Balogun. Mais il a fait un mois d'août vraiment d'un très très haut niveau, peut-être un petit peu en sur-régime. Depuis, c'était un peu plus fluctuant. Là, il y a eu en plus la Coupe d'Asie, pas vraiment titulaire avec le Japon. Mais bon, là, voilà, il est revenu. Il fait ce match à Lens, 2 buts, dont le but décisif dans les dernières minutes. Donc, bien évidemment, Minamino, c'est l'homme du match du week-end. Il n'y a pas vraiment de débat sur ça. Et sinon, moi, mon deuxième, celui pour lequel j'avais ma première idée, parce que je pensais réellement que Minamino serait pris, moi, pour le coup, c'était Wilfried Singo. Je trouve qu'il fait un super match, encore une fois. Mais j'adore ce joueur. Là, pour le coup, c'est un peu l'effet inverse. C'est que moi, pour le coup, j'adore ce joueur. Je trouve qu'il dégage quelque chose de vraiment très intéressant. Il est rapide. Il est bon dans les duels, dans l'impact. Il fait, pour le coup, encore 1 ou 2 sauvetages. Alors, c'est pas très académique, parce que sa spéciale retournée acrobatique, au bout d'un moment, ça va finir par une catastrophe. Mais il enlève quand même 1 ou 2 ballons comme ça aux attaquants. Tu disais que ça a pas trop attaqué de son côté, et c'est vrai que pour le coup, Minamino y est aussi pour quelque chose, mais c'est aussi parce qu'ils ont senti que de toute façon de ce côté-là, c'était plutôt verrouillé. Alors il y a potentiellement, si c'est bien lui qui se fait battre au duel, cette petite erreur, mais sinon globalement voilà, j'étais satisfait de son match. Il nous a manqué énormément. Pour moi, c'est la meilleure recrue de cette saison. Il y a clairement match avec Zakaria, mais en tout cas le trophée se jouera entre les deux. Et voilà, j'adore ce joueur. Je veux le voir titulaire à n'importe quel poste, mais mettez-le titulaire. Enfin, un bon défenseur à Monaco. Putain, le dernier c'était Glick, je pense, quoi. Donc ça fait du bien, quoi. Voilà. Ouais, j'aurais pas dit autant cette conclusion, on va dire, après ce match, mais je suis d'accord avec toi sur le fond. C'est un joueur qui est qui va être indispensable, et clairement, heureusement il est déjà indispensable. Et j'aime déjà beaucoup Salissou, mais c'est encore, pour le moment, c'est un ton en dessous. Mais j'aime bien ce que je vois de Salissou, et je pense qu'une charnière Salissou-Singo, ça doit être le futur quand on aura récupéré nos 2 Brésiliens sur les côtés. Dans une défense à 4, voilà. Pour moi, ça doit. Il n'y a pas de secret, en tout cas. Dans l'attitude, c'est clair que c'est. Tu vois, tu parlais de Balogun et de son attitude, mais tu vois, dans l'attitude, Minamino, Singo, ce sont des joueurs exemplaires, et donc pour le coup, c'est clairement ça qu'on recherche, quoi. Et c'est derrière, ça paye, quoi. Donc, exactement. Flop pour conclure, messieurs. Vas-y. Ou Lorenzo, vas-y, oui. Non, vas-y, Lorenzo. Tu commences avec le flop. Non, mais après, il y a mon cœur qui part. Mon cœur, c'est forcément Folarin. Après, ma raison. Tu forces, tu peux pas le mettre flop. Ouais, parce que je force, parce qu'il rate deux immanquables en première mi-temps, et que il a. Alors, le premier, il est sur hors-jeu, mais il glisse, il est dégueulasse. Il rate. Et le deuxième, c'est la passe de Golovin, où le ballon lui glisse des pieds, il rate tout. Et puis bon, il met ce but en duel, mais il rate son penalty, et puis le ballon lui revient, il rate encore. Donc ok, ça ok, mais le reste je suis pas d'accord. Alors pour la raison, je dis, alors ça c'est la passion qui parle, parce que il me sort des yeux. Mais en fait, dès que je vois quelque chose de négatif,
Oui, pour moi, c'est x4. Oui, Mais oui. non, moi, je dirais plus le match fantomatique d'un joueur qui est resté, je pense, au Qatar après sa magnifique Coupe du Monde. Et son esprit, je pense, est resté au PSG. Je dirais Youssouf Fofana. Voilà. Fantomatique. J'ai pas vu son apport. En fait, je préférais Je qu'il vois pas, tape je sur vois pas. Balogun. Je vois pas son aura. Je vois un Zakaria qui se bat. Non, mais oui, mais Balogun, mais encore il marque, donc je peux pas. Mais être non, mais parce totalement, que moi, j'aime beaucoup Fofana, donc c'était la petite blague, mais je te Ah, rejoins. ouais, tu vois. Et après, t'aurais pu Ah, dire, d'accord. il a donné le péno à Balogun, donc rien que pour ça, c'est le flop, quoi. Ouais, exactement. Oui, en plus, il a donné le penalty à Balogun, donc vraiment, c'est un vrai flop. Non, mais voilà, il faudrait vraiment qu'on retrouve le Youssouf qu'on avait en la saison dernière, même je dirais, ou même peut-être encore avant, d'être à l'époque de Tchouaméni, parce que Là, il va ça se fait montrer. longtemps qu'on l'a perdu. Contre Paris, il va se montrer, là, je pense. L'an dernier, il fait partie des. Il fait un bon début d'année encore. C'est pour ça qu'il avait été rappelé en équipe de France. Mais c'est vrai que là, sur son année civile, pour le moment, c'est pas. Il est en pas, fauteuil. Et c'est pas surtout top. quand on voit l'apport de Denis Zakaria, c'est flagrant, quoi. Il y a un problème au milieu, quoi. Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes profils non plus. Mais je sais pas, moi, Fofana, je trouve que quand même que c'est un des rares vraiment qui se projette avec le ballon, qui est quand même capable de trouver quelques vraies bonnes passes, qui cassent des lignes, qui vont chercher. Donc bon, mais c'est vrai qu'après son match du week-end est pas extraordinaire. Ça c'est une certitude. Quentin. Pour moi, du coup, c'est Ouattara. Alors, c'est pas un mauvais match non plus de sa part. On va pas dire qu'il a été catastrophique. Mais je trouve qu'il a, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est un flop un peu d'avertissement. C'est-à-dire qu'on a quand même un joueur qui est meilleur que Jacobs, et j'en suis convaincu, et je suis très content du coup que, bon, même si c'est par dépit, on le fasse jouer titulaire. Et derrière, on a un joueur qui est offensivement très bon, qui a une qualité de pied assez supérieure à Jacobs, mais qui va pas forcément être à l'aise dans les retours défensifs, notamment quand tu as des joueurs assez on va dire, je sais pas, offensifs, même, qui vont mettre un peu des ballons dans le dos, donc des Sotokad, ce genre de joueurs-là qu'on a vu, mettre un peu une misère à Ouattara, qui va se distinguer d'ailleurs avec une sacrée faute dès le début du match, donc ça le met en danger, clairement, quand tu te prends un jaune dès la 20e ou je sais plus à combien, mais c'était assez tôt. Donc derrière, il va se mettre en danger, et clairement, il va avoir du mal défensivement, donc remplacé assez tôt par Diop, et logiquement, je pense. Donc un peu dommage à ce niveau-là pour le retour défensif. On a chaud côté gauche. Et en plus, Salissou derrière, effectivement, qui, tu l'as dit, offre pas non plus une garantie à 100%, quoi, une sérénité totale. Donc un peu dommage à ce niveau-là, mais bon, évidemment, on souhaite le revoir. Évidemment, on souhaite le revoir titulaire, quoi, par rapport à Jacobs, et j'espère qu'il le sera même quand Jacobs reviendra, pour l'instant en tout cas, et qu'il puisse se mettre un peu plus en lumière, et qu'il puisse nous rectifier de tir. Ok, et ben moi je vais conclure avec Golovin, qui pareil sur l'année civile de 2024 est un peu décevant. Pareil, c'est un de mes joueurs préférés, donc j'ai pas trop de mal à lui tomber dessus, mais voilà, j'en attends un petit peu plus. Chose qui faisait quand même pas mal. C'est peut-être le meilleur joueur. C'était le meilleur joueur l'année dernière avec Mbolo. Je crois qu'également dans l'émission mi-saison, globalement, ça a été le joueur qui a été plébiscité comme étant le meilleur joueur de la phase aller. Mais là, voilà, depuis le début d'année civile, c'est un peu moins bon. Il y a un peu moins de gestes de classe, sans parler forcément de buts et de passes décisives, mais même dans le jeu, voilà, c'est un petit ton en dessous de ce qu'on peut attendre de lui. Pour le coup, un peu comme Fofana. Je trouve que les deux depuis le début de l'année, depuis le début de l'année 2024, encore une fois, c'est un peu pareil les deux, alors que c'est censé être deux leaders. Donc voilà. Dans l'attitude aussi. Ouais, puis après c'est vrai qu'il y a eu cette accumulation avec ces problèmes de fautes, de cartons, mais bon, pour le coup ça a moins été le cas le week-end. Là, il y a eu l'image qui a tourné sur le petit coup d'épaule. Moi, pour le coup, ça me dérange pas. Tu mets pas après, si l'arbitre met carton, mais j'aurais trouvé juste de mettre con un carton pour ça. Mais par contre, j'ai bien aimé la réaction de Fofana qui visiblement
s'est dit mais c'est pas possible, calme-toi quoi, parce que tu vas pas encore te reprendre un jaune, mec. Ça fait un petit peu trop. Voilà, on a fait donc le tour, hein, le reste de l'équipe, globalement, il n'y a pas grand chose à dire, ou de positif ou de négatif. Zakaria, Ben Yedder, c'est des matchs cohérents. Salissou, il y a évidemment cette petite erreur technique qui permet cette réduction du score. Mais globalement, c'est plutôt des bonnes choses. Juste Ben Seguir, un minimo sur Ben Seguir qui n'a pas été très 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 en vue, je trouve. C'est dommage parce qu'il avait l'occasion. Mais ouais. Non, mais après, il rentre aussi dans une phase de jeu où globalement, on n'a plus trop le ballon, où on est trop offensif. Et puis, ouais, il n'a pas été là pendant extrêmement longtemps. Et c'est vrai qu'on attend de revoir le Ben Seguir qu'on avait vu lors de ses premières apparitions de la saison dernière, qui avait montré de très très belles choses. Et c'est vrai que pour le moment, cette année, on les a pas vus lors de ces différentes apparitions. Ça commence un petit peu enfin, il commence à avoir quelques matchs quand même là, mais bon, il a quand même été absent un long moment. On va terminer par la section pronos. Est-ce que Quentin, t'as en tête les pronos qui avaient été faits la semaine dernière ou pas du tout? Alors moi, je suis sûr que Patrice avait dit déjà, on gagne. Enfin, Monaco ne perd pas à Lens, donc bien joué à lui. Ça c'est sûr. Et après, moi j'avais dit qu'on perdait clairement facilement. Donc j'ai perdu. Et la troisième, j'étais accompagné de qui? Damien, du coup. Damien, ouais. Damien, je pense qu'il a dit qu'on perdait aussi, ou alors qu'on était 6e au classement ou un truc comme ça. Donc, putain, en oui, gros c'est qu'on ça. perdait. En gros qu'on perdait quoi. Oui, mais c'est vrai que il avait dit que du coup, je le formule autrement. Ok, exact. Maintenant, je m'en. Donc finalement, Patrice a eu une fois de plus le gain du prono. Mais voilà. Ouais, bah du coup, ouais. Bah après, du coup, il avait joué le N2, quoi. C'était le prono. Ouais. Mais bon. Le petit prono. Ah, mais bon, moi je préfère quand c'est des pronos avec un peu plus de. Il faut se mouiller. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'on se trompe 90% du temps, mais en même temps, dire Balogun va rater un penalty, oui, bon, ça c'est pas très compliqué, quoi. Tu vois, on peut dire autre chose, quoi. Quoique. Ouais. Alors, les pronos, messieurs, donc pour ce match vendredi PSG, le PSG, vous votez quoi? Écoute, vas-y Quentin, ouais. Je te laisse réfléchir un peu. Non, moi j'ai un petit, voilà, je me suis dit que j'ai un petit feeling. Je me suis dit que Kerrer va retrouver son ancien club et quoi de mieux que leur offrir un petit péno. Parce que en plus il a habitué la plupart des Parisiens à ces pénaux. Oui, c'est vrai. Et du coup je pense qu'il va nous sortir à une dinguerie et qu'il va nous provoquer un penalty face à Paris. Mais ça veut dire que tu penses qu'il va être titulaire? Moi je suis pas sûr de ça. Hein. Je sais pas s'il sera titulaire, mais en tout cas il jouera, ça je pense. Oui. Et voilà, je pars sur ça. Je me mouille un peu. Voilà. Oui, on va dire que Kerrer provoque un péno. Après on pourrait dire on va subir un péno. C'est un prono dans le prono. Assez souvent. Effectivement. Ok, Lorenzo. Moi, j'ai un petit doute sur Mbappé. Il est apte ou pas pour le match Oui, il va revenir. Il va revenir dans sa dernière Lui 2. Sa dernière Lui 2 quand même. Oui, il reviendra avec le Real. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui. Non, parce que s'il était en forme, j'aurais dit un doublé de Kylian. Forcément, il aime tellement marquer à Monaco. Mais là, ça va être un peu plus compliqué. Alors écoute, je vais être très optimiste. Je vois, alors là, c'est très clair. Match nul 2-2, but de Wissam Ben Yedder. Ouais, c'est très précis. Ultra optimiste. Effectivement. Ouais, puis c'est surtout très précis. Optimiste. Hein. Ultra optimiste, Paris, globalement, quand même, je pense qu'on est l'équipe qui leur prenons le plus de points. Hein. Alors, il y a quelques branlés. Mais au parc. On va pas se mentir. Parc, hein. Ouais. Non, chez nous, l'année dernière, on gagne 3-0. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais c'était un contexte oui, mais là aussi. 19, non. Mais là aussi, c'est un contexte. Non, un peu, il manquait que Mbappé. Bon, après, je sais plus. Mais non, mais je crois qu'on les a battus les deux dernières saisons chez nous. Hein. Mais globalement, globalement, on est loin d'être ridicule, même depuis que c'est le nouveau PSG, quoi. Donc, mais par contre, c'est très précis. 2-2 buts de Ben Yedder. 2-2 buts de Ben Yedder, voilà. Pour le coup, la probabilité que ça passe, elle est plus faible. Et ben moi, je vais dire forcément, moi je vais dire but de Folarin Balogun.
Mais sur penalty ou dans le jeu? Non, je force pas trop non plus. Je vais me contenter d'un but Contre dans son le jeu. camp ou... Non, but de Folarin Balogun dans les bons buts. Voilà. D'accord. Je suis déçu, Rome, parce que tu tentais souvent les défenseurs, les buts de Singo, buts de Kerrer. Maintenant, tu C'est vrai. tentes juste Folarin Balogun. C'est pas faux. Le but de Singo, ça a du sens. Ouais. Mais j'étais obligé là de tenter le Balogun vu que c'était un peu le fil rouge de cette émission. En tout cas, voilà. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Donc la prochaine émission, ça sera donc vendredi. En tout cas, si on peut faire le débrief en suivant du match, sinon ça sera dans la journée de samedi ou dimanche. Merci de m'avoir accompagné. D'ici là, messieurs, portez-vous bien et Dagemunegu. Dagemunegu. Et bisous.